nous sommes partis pour lire le chapitre Jacob et Perla. Ce chapitre fait partie d'un livre qui s'appelle Les Contes de Mogador, qui sera bientôt disponible en librairie et sur e-book. Mais en attendant, pour vous changer des directs où tout le monde se dispute sur X, Y, Z sujet, sans jamais vraiment sortir après 4 heures avec une vraie conclusion qui ferait que le lendemain on reviendrait pas sur le sujet. Mais il y en a qui comprennent et il y en a qui comprennent pas. Alors on va lire Jacob et Perla. Perla était une très jolie femme, ronde à souhait, une bouche qui mangeait son visage avec des rangées de dents en forme de perles. Son mari, Jacob, était plutôt sec, avec des jambes arquées. Il était chauffeur routier chez son frère, Salomon, et conduisait une Chevrolet jaune. Salomon avait un agrément pour transporter des marchandises dans un rayon de 100 km autour de Mogador, changeant tantôt des cordages, du sucre, de l'huile, des pots de la tannerie, de Babdoukela, des sardines pour alimenter tous les douars dans les limites de son rayon d'action. Il était rare qu'il passât plus d'une nuit en dehors de la maison, plutôt content de rentrer le soir dîner avec son épouse dont il appréciait la cuisine, avec force, piment piquant préparé soigneusement par ses soins et conservé dans des bocaux remplis d'huile d'olive. Toda Rabba pour les cadeaux. Une vie simple, des plaisirs simples, avec 3 repas par jour. Madame Cher, qui avait la licence de l'un des 2 tabacs de la ville, certainement obtenue après avoir perdu son mari à la guerre, habitait juste en face. C'était un mystère pour tous les habitants du coin de voir une Française bien mise, avec des moyens, vivre dans le quartier des bordels. Pour Jacob, il n'y avait pas du travail tous les jours. Alors il faisait le marché, choisissant ses piments avec soin, ou alors jouait aux cartes. Un matin, il annonça à sa femme qu'il avait un transport pour Chichawa. Immédiatement, elle se mit à lui préparer sa gamelle, en général un tagine de tomates avec des œufs cassés dessus. Le tout accompagné d'une bouteille d'eau entourée d'une toile de jute mouillée qu'il accrochait en dehors de la cabine de son camion et qui, par l'effet du vent, gardait l'eau fraîche à souhait. Le garage se trouvait à 2 pas de la maison. Perla avait l'habitude d'aller y chercher des avances sur la paye de son mari, car il était entendu avec son patron de frère qu'en aucun cas il ne devait lui remettre l'argent au risque qu'il ne le perdît au jeu. Elle profita de l'absence de Jacob ce jour-là pour s'y rendre. Elle fut surprise, arrivée sur les lieux, de trouver le camion jaune seul, sans personne autour, pas plus le graisseur
que Jacob. Inquiète, tout en rangeant son argent dans son soutien-gorge, elle demanda si un transport était prévu ce jour-ci. « Pas du tout, lui répondit l'employé. « Alors, où pouvait-il bien être le chenapan avec sa gamelle et sa bouteille chaussée de toile de jute? Dans quelle arrière-salle? Dans quelle maison? À jouer aux cartes sans argent? » Alors à crédit, l'angoisse qu'elle éprouva lui procura des bouffées de chaleur. Si en plus on devait subir les assauts des créanciers à la maison, ah non, sans téléphone, les gens ne préviennent pas, ne menacent pas. Ils débarquent directement chez vous, et ce, à n'importe quelle heure. Déterminée, Perla décida de ne rien laisser paraître et de faire en sorte que son mari continue à baigner dans la confiance. Calme et souriante, elle l'accueillit en lui demandant s'il avait fait bon voyage. « Un petit transport sans problème, lui répondit-il. Elle sourit de plus belle, tout en pensant « Quelle pénètre ai-je épousée !» Le seul camion jaune de la ville, dans le garage à côté de la maison, comment pouvait-il échapper au regard? L'observant à son insu, elle eut une intuition. « Je crois avoir formé le puzzle, se dit-elle, dans un mouvement imperceptible de la tête. » Elle se réjouissait à l'avance du spectacle qu'elle allait mettre en scène. Depuis quelque temps, il prétextait son manque d'ardeur au lit par la fatigue extrême due au stress sur les pistes en montagne, au bout de ravins et autres balivères. La Française habitait en face et le camion jaune n'a pas bougé. De plus, elle connaissait le fantasme de l'Européenne. L'Européenne blonde, chrétienne, avec des ongles vernis en rouge et les lèvres débordantes d'un maquillage tenace. Les yeux cernés, signe de vie intense, et le parfum de France. Quand Perla passait son temps à cuisiner et à laver le linge de toute la famille, quelle ascension pour un petit juif de quartier de coucher avec une Européenne. Le sentiment de goûter au pouvoir, de l'inverser à son profit, quand, répondant à son français approximatif, elle lui servait une langue parfaite, signe du respect qu'elle lui devait.
Toda. Le lendemain matin, elle lui prépara sa gamelle comme à l'accoutumée, pensant en son fort intérieur, en voilà une à laquelle Madame Cher ne goûtera pas. Et pour ajouter à son cynisme, fut généreuse en piment piquant, un aphrodisiaque qui ne lui profitera pas. Je l'aurai jusqu'au bout à ce noir corbeau, se dit-elle. Elle se mit à la fenêtre pour lui dire au revoir, puis la referma aussitôt, tout en restant cachée derrière. Elle n'attendit pas longtemps. Aussitôt apparut un homme en burnous, le capuchon bien enfoncé, ne laissant rien apparaître du visage, mais tout de même quelque chose qu'il ne pouvait dissimuler. Sa démarche de jambes arquées. Ça y est, il a mordu à l'hameçon par excès de confiance. Aussitôt, elle ouvrit la fenêtre et lança tout de go. Alors, j'embarquais. On se déguise. Allez, au bercail et tout de suite. Il fit mine de ne pas avoir entendu. Elle répéta de plus belle. « Oh, Jacob, les embarqués, je sais qui tu es. » « Je sais où tu vas. » Tous les capuchons levèrent les yeux vers la fenêtre, sauf le sien. Jacob était fait. Il ne lui restait plus qu'à faire demi-tour, rentrer tête baissée avec sa gamelle et sa bouteille cachée dans son burnous. Depuis ce jour, Madame Cher n'a plus goûté à la cuisine de Perla. Voilà une histoire comme on les aime, comme tous les Marocains du monde les aiment, parce que eux seuls peuvent deviner et imaginer les grimaces de toutes nos femmes juives marocaines à cette époque. Dans le Mogador de cette époque, elles étaient exquises parce que elles étaient à elles seules des mimes marceaux. Quand elles étaient énervées, ça se voyait. Quand elles étaient heureuses, ça se voyait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'auteur Jokakon nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître avant encore 40 ans, que les mamans marocaines, défaites par la mésaventure de l'Exode, ne se remettent hard à enseigner la marocologie à nos enfants, parce que la marocologie, c'est une icône du bonheur familial qui n'a pas son clone dans le reste du monde. Je vous embrasse à tous, mon public chéri, que Dieu vous protège, Marocains du monde, personnes qui ont épousé des Mogadoriens, et j'espère vous avoir ravivé cette racine si forte
qui sent si bon.